On a une capacité créatrice qu'on sous-estime. C'est souvent un sentiment qu'on veut aller chercher. Bonjour, je suis Nathalie Lambois. Bonjour, je suis Muriel Marchand. Bienvenue au podcast sur la loi d'attraction. Je suis formatrice et auteure en développement personnel spécialisée au Ho'oponopono et Feng Shui, qui est complètement en rapport avec les énergies de la loi d'attraction. Et Muriel, qui est... Tarologue et surtout coach en loi d'attraction. Voilà, c'est pour ça qu'elle est ici, pour parler avec moi de cette fameuse loi d'attraction qui permet de manifester ses rêves, mais surtout nos grands souhaits, parce que c'est de ça dont on aimerait vous parler aujourd'hui. Le grand souhait, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, le grand souhait, c'est que souvent en consultation, les gens viennent avec un but bien défini, c'est ce que je leur demande d'ailleurs, d'être le plus précis possible. Et même quand ils arrivent avec leur but soi-disant précis, il n'est pas du tout. Donc, en général, on arrive avec je veux une vie sentimentale épanouie, ou je veux une plus grande maison, ou je veux une voiture plus luxueuse ou plus performante, ou je veux plus d'argent. Alors, ok, c'est précis. Dans la matière, on voit de quoi on parle. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est toujours là qu'on trouve le grand souhait dont tu parles. En fait, c'est souvent un sentiment qu'on veut aller chercher. On ne veut pas forcément une voiture performante, on veut peut-être aller plus vite. Pourquoi aller plus vite? Pour être plus performant. Pourquoi plus performant? Pour être plus brillant. Et donc, peut-être que c'est un besoin de reconnaissance. Je donne un exemple parmi tant d'autres. Quand on veut beaucoup d'argent, est-ce que l'argent chez nous est synonyme de liberté, est synonyme de sécurité? Ça va déjà être deux sentiments différents. Et parfois, un même besoin ne va pas être souhaité de la même façon. Par exemple, des gens qui veulent beaucoup d'argent pour calmer leurs besoins de sécurité, d'autres personnes vont le demander par le biais du couple, en disant mon besoin de sécurité est comblé si je ne suis pas tout seul. Or, quelque part, le grand souhait, c'est la sécurité. Et donc, c'est toujours ça qu'il faut décortiquer derrière, parce que la recette, bon, je le dis peut-être un peu vite, mais ce n'est pas grave, c'est d'arriver à combler le grand souhait. Donc, si on veut beaucoup d'argent ou si on veut un chouette couple, mais que cela est synonyme de sécurité, il faut travailler sur la sécurité et non pas sur la personne spécifique ou sur la somme d'argent spécifique. C'est qu'est-ce qui fait que je me sens en sécurité et d'aller chercher dans nos souvenirs tous les moments où on s'est senti en parfaite sécurité et cultiver ce sentiment-là. Et si le sentiment est bien cultivé, eh bien, ce qui va nous combler dans notre 3D arrivera pour nous donner raison. Donc, Merci c'est comme ça. Muriel. Je crois Travailler qu'on sur a le grand terminé le souhait. podcast, tu as tout dit. Tu as complètement bouclé la chose. Parce que, effectivement, cette notion de sentiment, on veut obtenir quelque chose de matériel pour vibrer d'une émotion particulière. Parce que, effectivement, derrière chaque souhait, chaque rêve, chaque projet, il y a la volonté d'obtenir un sentiment d'apaisement, de satisfaction, de bonheur, de joie, de sécurité, de reconnaissance, etc. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Pourquoi vous avez besoin d'argent? Pourquoi vous avez besoin d'être absolument dans une relation amoureuse? Pourquoi vous avez envie de faire telle carrière ou tel métier? Qu'est-ce que ça relance derrière? Quelle mémoire a été réveillée, activée pour avoir cette détermination à vouloir ce grand souhait? Alors, je parle de croyance, je parle de mémoire parce que dans le Ho'oponopono, c'est ce que on va chercher à nettoyer, à libérer, se décharger des croyances, des mémoires anciennes pour pouvoir enfin accéder à son véritable moi profond, sa véritable nature, qui sait exactement ce que vous valez et ce que vous voulez faire aussi dans la vie, ce que vous avez véritablement envie de mettre en place. Parce que on parle souvent du grand souhait, de ce que l'on veut faire, en oubliant qu'on a eu une éducation, une histoire des parents, des grands-parents. Et peut-être qu'on va chercher à régler des choses du passé, qui peuvent être même des ancêtres, en appliquant quelque chose dans notre vie, c'est-à-dire en cherchant absolument à vivre une expérience particulière pour régler nos comptes avec notre histoire passée. Et avec l'histoire du grand-père, avec l'histoire de la grand-mère ou de l'arrière-grand-père ou de l'arrière-grand-mère, on le retrouve en psychogénéalogie, tout ça. Donc, je dis toujours qu'il faut être vraiment vigilant à son rêve, à ses souhaits, à ce que l'on souhaite vraiment vivre. Est-ce que c'est quelque chose qui part de vous ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez hérité,
par la lignée familiale ou quelque chose que vous avez vu à la télé des milliers de fois et que vous vous dites pourquoi pas moi, j'ai envie aussi de ressembler à cette personne. Parce qu'à chaque fois, il faut vous poser la question derrière, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça Mhm. cache? Donc, on en revient toujours au même. Donc, c'est important de définir ce qui représente pour nous le succès, la réussite, la richesse, etc., de façon à bien comprendre si ça vient de vous, de quelque chose que vous avez hérité, de quelque chose qui vient de la culture dans laquelle vous avez été élevé. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais Si, tout à c'est fait. vraiment à déterminer avec précision. Alors, j'ai un exemple tout bête, hein. Moi, quand j'étais plus jeune, je rêvais de traverser les océans sur un bateau. Mais un seul problème, c'est que je suis malade au bout de 5 minutes, que je mets sur les pieds sur un pont. Même si le bateau est taqué, que la mer ne bouge pas, je ne suis pas bien. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai travaillé sur moi surtout. Et je me suis rendu compte que ce rêve-là de fréquenter les océans ne venait pas de moi. Mhm. Venait de mon père, qui D'accord. avait été jeune militaire, était parti dans la marine et il nous avait raconté toute notre enfance, ses voyages et la façon dont il avait vécu ça avec tellement de passion que finalement j'ai été imprégnée de ça, de son D'accord. envie de voyager, de faire des traversées en croisière, en bateau, etc. Mais ce n'était pas mon rêve, ce n'était pas mon souhait. Il y avait une incohérence entre le fait de vouloir absolument traverser les océans sur un bateau et dès que je mettais le pied sur quelque chose qui remuait un petit peu sur l'eau, ça ne passait pas bien. Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé le pourquoi. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, à ce que l'on souhaite mettre dans son existence, parce que quelquefois, on se retrouve à ne pas pouvoir réaliser ses rêves en se disant, ça ne marche pas, la loi d'attraction, ça fonctionne pas. Peut-être parce que ça ne vous appartient pas, en fait, ce rêve. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi, hein. C'est vraiment comme tu expliques cette généalogie, donc tout ce qui est avant nous et tout ce dont on hérite dans nos cellules. Et donc, on a aussi des croyances dont on hérite comme ça aussi. Et alors, parfois, quand on veut sortir de son schéma de croyances, mais on se bloque tout seul. Si on a hérité, je ne sais pas moi, d'une famille où c'est toujours très difficile en couple, eh bien, on n'a pas l'impression, en fait, c'est même pas une impression, c'est qu'on ne s'autorise pas à le réussir. On se dit, alors, je ne corresponds plus à ma famille, par exemple. Et donc, même si on a ce souhait vraiment présent, déjà, encore une fois, qu'est-ce qui les réveille? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être en couple pour être vraiment bien? Parce qu'il y a des tas de gens qui sont seuls et qui se sentent vraiment bien. Est-ce que c'est pour, comme tu dis, est-ce que c'est plus pour corriger un souci d'arbre généalogique ou est-ce que c'est pour créer une autre réalité? Enfin, il faut vraiment être précis et je pense que avant tout, c'est d'être honnête de nous vis-à-vis de nous. Parce qu'il y a des choses dont on hérite, mais qu'on se le raconte, un peu comme tu expliques, hein, tu croyais vraiment que c'était ton rêve, quoi. Mhm. On ne fait plus la différence parfois. Et oui, c'est très difficile de faire la différence et de se laisser impacter aussi par... aujourd'hui, on a tous les réseaux sociaux, où on a des influenceurs qui nous montrent des vies de rêve. On se dit, c'est moi aussi, j'aimerais vivre ça. Mais pour quelle raison vous voulez vivre ça? Vous voulez vivre ça pour être reconnu de la société, pour être Mhm. reconnu des copains, de la ville où vous êtes, etc. Donc, c'est toujours cette question-là, c'est le pourquoi du pourquoi. Pourquoi Mhm. vous voulez Oui, vivre ça? c'est ça. Et C'est quand on doit déterminer ça, c'est vraiment la pelote de laine, quoi. Tu tires un bout, et puis un bout, et puis finalement, parfois, ton désir est même antinomique, quoi. Tu veux, par exemple, une vie comblée au niveau amoureux, mais qu'en même temps, peut-être que l'amoureux devrait aussi amener beaucoup d'argent. Ben, ok, pourquoi pas, hein, il n'y a rien de mal à demander ça. Mais alors, il faudrait en même temps qu'il soit hyper présent, alors que pendant qu'il crée son argent, normalement, il n'est pas forcément là. Donc, est-ce que tu veux donc un homme présent ou un homme riche et pourquoi toujours? Et c'est toujours chercher le pourquoi du pourquoi et pourquoi limite ne pas créer ton argent toi-même et de le déléguer, je vais dire limite dans les mains de ton amoureux, pas forcément quoi. Et si jamais tu fais l'argent toute seule, est-ce que du coup tu as quand même envie du couple ou pas? Et c'est vraiment ça. Et c'est toujours tirer, tirer, tirer pour aller de plus en plus loin. Et alors parfois on se rend compte que ce qu'on énonce au départ et ce qu'on y arrive à l'arrivée, ça n'a plus rien à voir. Et donc Ouais. on pouvait travailler tant qu'on voulait sur le désir de base mais rien va se débloquer. Exactement, ce qu'il faut bien regarder, ce sont les incohérences. En fait, c'est ça que tu signales. Les incohérences Ouais. entre le fait d'avoir un partenaire qui gagne beaucoup d'argent, mais qui devrait être présent constamment à la maison. C'est incohérent. Donc, il y a quelque chose à aller chercher, à aller gratter. Et ces incohérences-là, on ne les voit pas
forcément quand on est tout seul. Donc, c'est bien de se faire Mhm. accompagner, aider quelquefois. Et si vous n'avez pas la possibilité d'être accompagné, écrivez. Et je peux vous Oui. garantir que lorsque vous écrivez vos souhaits, lorsque vous écrivez vos rêves et que vous décortiquez, que vous êtes précis, parce que la précision, elle n'est pas seulement dans le fait d'évoquer la loi d'attraction et de voir en effet quelque chose de bien précis qui ressemble exactement à ce que vous voulez, c'est aussi cette précision pour aller décortiquer votre souhait et être sûr que c'est ce qui vous correspond Mhm. et que vous n'êtes pas en train de mettre en place le souhait de quelqu'un d'autre, mais bien le vôtre. Alors, quand je dis quelqu'un d'autre, c'est évidemment l'héritage familial ou culturel ou ce que l'on voit dans les médias, les réseaux sociaux, évidemment. Oui, oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Et surtout qu'en plus, en loi d'attraction, on nous explique que tout est vraiment possible. Et ce qui s'est passé, j'ai entendu des témoignages de gens qui maîtrisaient ça très très bien et qui arrivaient donc à mettre dans leur 3D l'expérience dont ils avaient rêvé. Et finalement, ils n'étaient pas heureux et comprenaient pas parce qu'ils disaient, mais en fait, je veux ce yacht à 1 million d'euros, ben j'y suis. Et puis là, on cherche le bonheur, quoi. Pourquoi je palpite pas? Pourquoi je fais pas mieux? Parce que clairement, c'était sans doute pas ça en profondeur. Donc peut-être que c'est très agréable de vivre cette expérience-là à un moment, mais alors on pouvait peut-être manifester une croisière, pardon, et pas forcément l'achat du yacht en tant que tel. Mais voilà, il y avait quelque chose qui n'était quand même pas réglé malgré cet achat, malgré cette propriété. Et donc c'est parce qu'on n'a pas été assez long pour chercher le bonheur, parce qu'au fond c'est vraiment ça. La loi d'attraction doit être vraiment là pour nous servir au niveau bonheur. C'est ça, Voilà, on va chercher une vibration à travers ces représentations matérielles. c'est ça. On a Voilà. l'impression qu'en ayant cette voiture, cette maison, ce yacht ou je ne sais quoi, on va exploser de bonheur. Et puis on se rend compte que non. Finalement, c'est pas tout à fait comme ça qu'on l'imaginait. C'est pareil pour les personnes qui souhaitent manifester quelqu'un en particulier, une personne en disant c'est celle-là que je veux et pas une autre. Je préfère dire, soyez plutôt précis dans la description de la personnalité, dans la description de l'individu et surtout dans le type de relation que vous voulez. C'est ça qui compte. Plutôt que de dire, je veux un tel, madame ou monsieur un tel, nom, prénom, âge, etc. Non. C'est d'aller plutôt décrire le type de relation que vous voulez vivre. Et là, vous allez avoir plus de facilité à manifester et à visualiser cette personne, en fait, cette relation. Et Mhm. c'est pareil par rapport à l'argent. En fait, on cherche à manifester de l'argent, effectivement, pour avoir un sentiment peut-être de sécurité, de liberté, etc. Mais cette relation à l'argent, on pense pas à la manifester non plus. Mhm. C'est-à-dire comment je veux me sentir par rapport à l'argent. Je veux me sentir libre par rapport à l'argent. Je veux me sentir en sécurité par rapport à l'argent. Je veux des rapports sains avec cet outil, parce que ça n'est qu'un outil pour pouvoir accéder à d'autres choses, à d'autres expériences. Je sais pas ce que Mhm. tu en penses. Si, c'est vraiment ça. En fait, moi, j'encourage toujours les gens, au lieu de penser en matière de somme, alors qu'il n'y a rien de mal de vouloir énoncer une somme, si ça aide. En fait, la loi d'attraction, ce qui est très important, c'est de toujours voir ce qui nous parle à nous. Il y a des gens qui ont plus facile de manifester une somme parce qu'elle est écrite et qu'ils voient le chiffre, par exemple, ou il y a des gens qui préfèrent directement manifester la sensation. Et moi, j'aime beaucoup parler de sensation de bien-être financier. Et quand on est comme ça en panique vis-à-vis de l'argent, comme tu dis, la relation n'est pas saine parce qu'on a remis tout notre pouvoir entre les mains de l'argent, comme parfois des gens qui vivent des relations toxiques avec une autre personne remettent leur bonheur ou C'est leur ça. capacité à être heureux dans les mains de leur partenaire, ce qui est toujours très dangereux. Mais indirectement, on le fait parfois avec l'argent. Tiens, je n'achète pas ça parce que c'est trop cher. À partir du moment où on dit trop cher, c'est que l'argent est le maître. Oui, et la relation est pas saine avec l'argent. Alors moi, ce que je dis aussi, que quand on est dans une situation financière qui ne nous permet pas d'acheter tout ce que l'on souhaite à un moment précis, c'est plutôt de se dire ce n'est pas ma priorité aujourd'hui. Mhm. Oui. De façon à apaiser la relation avec l'argent, avec l'objet que vous avez devant vous, ce que vous souhaitez acheter, et de vous apaiser vous. Ce n'est pas votre priorité aujourd'hui. Mhm. Point. Ça ne veut pas dire que ça va le rester toute votre vie. Ça veut dire que aujourd'hui, à cet instant T, Oui. ce Mhm. n'est pas votre priorité. C'est tout. Mhm. Mais ça va venir à vous plus tard, par d'autres biais. Là Mhm. aussi, je suis très étonnée quand j'utilise la loi d'attraction pour manifester certaines choses. En fait, moi, je pense plutôt en termes d'expérience.
c'est vraiment me dire, j'ai envie de conduire une voiture de sport. Je m'étais visualisée en train de conduire un certain type de véhicule et quelques mois plus tard, j'étais dedans en train de le conduire. Je n'ai jamais souhaité être propriétaire de la chose. J'ai souhaité vivre une expérience et avoir une relation apaisée avec cette expérience. Je l'avais visualisée tellement fort, tellement évident pour moi dans mon esprit que j'avais l'impression d'avoir déjà vécu l'expérience. Mhm. Et c'est arrivé dans le monde réel. Et là, je me suis dit, waouh, quand on est connecté à cette fameuse 5D, qu'on vit bien ce qu'on a à vivre, ça vient systématiquement se mettre en place dans la 3D. Alors, je parle d'une voiture de sport, mais ça peut être pour des choses complètement différentes, hein. Ça peut être un voyage, ça peut être une rencontre, ça peut être des tas de choses. C'est de comprendre que c'est la relation à ce rêve, à ce souhait qui doit être aussi apaisée. Mais c'est vrai que j'aime bien cet exemple de vivre l'expérience. Et après, évidemment, si l'expérience est extrêmement plaisante, ben voilà, alors après, on peut passer aussi à l'étape de vouloir l'acquérir si on veut. Mais parfois, effectivement, ça suffit de vivre l'expérience. Moi, je Mm. préfère parce que je ne veux pas m'occuper de ce genre de véhicule et que ça, je sais très bien ce que ça entraîne derrière. Je veux que ça reste juste un plaisir. Donc, j'ai vécu l'expérience. Super. Mhm. Magnifique. Très bien. Ça veut dire que je peux créer des choses et manifester certaines choses rien que par ma pensée. Pour moi, ça a été la véritable preuve que, waouh, Mhm. effectivement, on a une capacité créatrice qu'on sous-estime. Oui, parce qu'en fait, on crée tout le temps. C'est parce que on est en pilotage automatique et quand on est en pilotage automatique, c'est toutes nos croyances, toute notre éducation, toute notre culture qui fait le travail. Donc là, ça se fait tout seul et on va vivre ça et ça parce qu'on a été élevé comme ça, parce qu'on a notre culture nous demande ceci ou cela. Ce qui change la donne, c'est de le faire en conscience, c'est de créer en conscience, c'est de se dire presque à chaque instant. Bon, au début, ça devient une gymnastique, après, ça devient un mode de vie, mais c'est de se rappeler tout le temps ce qu'on veut quelque part, sans que ça devienne, comme je l'ai expliqué dans un podcast précédent, une coercition mentale et de se prendre la tête, limite à se rendre fou sur une idée fixe. Mais c'est de se dire, non, maintenant je sais que je suis conscient de ce que je pense et je suis conscient de ce que je veux voir se manifester dans mon quotidien. Et c'est surtout, je suis conscient parce que je sais ce que je veux véritablement dans ma vie. Ah bah oui, Parce que et on revient à notre grand souhait. c'est ça le grand souhait en fait, c'est de se dire qu'est-ce que je veux, parce que c'est de dire, j'entends des gens dire oui la loi d'attraction ne marche pas, etc. Mais par rapport à quoi? Par rapport à quoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Est-ce que vous vous êtes vraiment posé la question? Parce que c'est bien de se dire je veux plus d'argent, mais plus ça veut tout dire et rien dire en même temps. Mais c'est certain. Donc d'aller plus loin, d'être vraiment précis et de se poser ces questions-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce grand souhait? Quelle Parce que vibration j'ai envie de vivre? exactement, c'est vraiment ça, parce que tu vois, moi, comme je dis, je suis tarologue aussi, alors les gens, est-ce que tu veux bien regarder si en 2024, je vais faire une rencontre? J'ai envie de dire, sans carte, vous allez faire 10 000 rencontres, parce que vous sortez dans la rue, vous rencontrez quelqu'un. Vous allez dans un supermarché, vous rencontrez quelqu'un. Et donc, c'est ça, c'est cette imprécision. C'est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un sur le plan amoureux, qui me conviendra, avec qui je vais créer, ou est-ce que ce sera quelque chose de partagé? La question, elle est vraiment multiple. Est-ce que je vais être heureux en 2024? Oui, mais c'est quoi le bonheur pour toi? Donc, Hmm. c'est difficile. Parfois, les gens viennent avec des choses tellement vastes pour venir nous dire après que ça fonctionne pas. Oui, mais l'attraction, ça ne va pas. Moi, j'ai demandé d'être tranquille en 2024, de ne pas avoir de problème. C'est quoi être tranquille? C'est quoi ne pas avoir de problème? Puisque quelque chose chez toi, c'est un problème, chez moi, ça n'en est pas un. Hmm. Et on peut tout remettre en question comme ça. Donc, plus c'est précis et plus l'attraction fonctionne. Exactement. Merci Muriel. Donc, votre grand souhait, vous l'aurez compris, c'est à vous de le chercher avec précision, d'aller regarder derrière ce qui se cache, peut-être des peurs, des craintes, des choses comme ça. N'hésitez pas à écrire votre grand souhait, à vous faire accompagner si nécessaire. Je connais une bonne coach en loi d'attraction, si vous voyez qui je veux dire. Et utilisez le Ho'oponopono pour revenir en vous, vous aligner, vous réaligner de l'intérieur et vous poser, et justement pour aller vous poser ces fameuses questions. Pourquoi est-ce que je veux ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter? À bientôt. À bientôt.